טוב, יאללה, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui lundi 3 février, לחיים טובים ושלום, et le 8 du mois de Shvat, לחיים טובים ושלום, גם כן. יום הולדת שמח, שלום, היקר, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבך על עבודתו יתברך. Amen. Linda Magazini, Toda, Rabba, Mikol, Alev, pour tous ceux qui peuvent nous soutenir par le pied et le Paypal, pour le 10 du mois pour l'Avrechim, Tavo Lechem Bracha, Isbak, Dola Meod, Larzik, Benom de Torah, dans cette génération particulière. Diamanta Cohen, Toda, Rabba, Mikol, Alev, on fera ce qu'il faut. Yonatan Partouche, Toda, Rabba, pour avoir acheté un chiour. Hashem Verchra, Daniel Elbaz, Yaakov, Toda, Rabba, Mikol, Alev, Ve Kol Am Israël, Iskul Mizvot, Masim Tovim. Amen. Alors aujourd'hui le shiur sera dédié pour donc Alex Parianti Ayakar, shiur Bezrat Hashem dédié aussi. Ah non, j'avais déjà fait je crois ça. Non, ça a été fait. Valérie Coste, merci d'être toujours présente. Toda Rabba, ce shiur est pour vous aujourd'hui. Après ce sera Yonatan Partouche. Beshem Hashem Naase Ve Natzliach. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël ou Bichlalam. Moratina Akdosha Vataora, Salomé, Rachel, Pelchaya, Bat, Miriam, Anna, Elna, Refanala, Anna, Elna, Refanala, Elio Amar Ben Ali, Simcha Ariel, Bazal Bat Mesaouda, Ekol Echad Vechad Yirmiyahu Avram Ben Mesaouda Ben Arosh, Bezrat Hashem, qu'on entende une bonne refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Yehuda Ben Eliyahu Ayakar, Oufren, Elou Nishmat, Lelef Alfavdem, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Rassi, Barut Bat Sarah, Blanche Efrat Bat Sarah, Vechen, Shirel Sarah, Benot, Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliyahu Ben Esther, Asher Oben Fredj Ben Louise, Alav Shalom, Srutam Tagen Alenu Amen. Ok. On est dans nos sages racontes ce matin. Je rappelle que ce soir, on est dans le Shomron. On fait un cours, pas ici. On sera dans le Shomron, donc je ne sais pas où exactement, mais on ira. La Gdil Torah la dira. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Top. On est au niveau de la paracha que nous suivons ici dans nos sages racontes. On est arrivé, donc nos sages racontent la Torah, et non pas le Tanakh comme on avait vu avant. On avait vu ensemble que la génération du déluge était une génération qui avait pour tradition de dire des mots qui les ont menés à leur perte. Je tends MERDE, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, je vais avec qui je veux. C'est l'image, non pas grossière ni caricaturale de la situation, c'est réellement la génération du déluge. Et cela est un signe pour nous que si le peuple d'Israël et les nations du monde ne comprennent pas, Baruch Hashem, nous on comprend grâce à Dieu, on a une Torah de vie, on a un élément, un élixir de vie, aval d'envoyer les choses balader et de penser qu'il n'y a pas de propriétaire à la création du monde et que ce propriétaire veille sur sa création, eh bien cela mène à une perte tôt ou tard, prescrite d'ailleurs dans toutes les religions, la guerre de Armageddon, de Gog ou Magog, appelez ça comme vous voulez, mais le créateur du monde nous fait comprendre qu'il n'y a pas de « tu fais ce que tu veux ». Les choses se passent comme moi je veux, et ce semblant de libre arbitre qui est chez toi ne doit pas te permettre de croire que tu peux m'ignorer sans fin. Et la reine, nous avions vu dans cette paracha que comme tout allait bien pour eux, comme tout se passait bien pour eux, comme, eh bien le Créateur du monde va leur donner des raisons de comprendre que Béhémet, le monde n'est pas un Hefker, n'est pas un abandonné, et on ne fait pas ce que l'on veut ici. Le monde n'est pas entre les mains des scientifiques, ni entre les mains des médecins, mais qu'il y a un Dieu qui dirige tout et qui donne de la chorma à tous ces gens-là pour mieux faire évoluer le monde de façon indépendante. Ça veut dire que nous sommes dans un piège un peu philosophique. Ce que veut Hachem, c'est que l'homme prenne des initiatives d'indépendance, mais qui reste fidèle à la Torah. Ça veut dire en d'autres termes, tant que tu restes dans le couloir, ce que je suis en train de vous dire est très important derrière Hagaf pour le libre arbitre, tant que tu restes dans l'initiative, un peu comme l'État d'Israël, quand on arrive en Israël, on est un peu perdu. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est plus dirigé par des nuées de gloire, à droite, à gauche, un mur, en haut,
dirigé par une espèce de nuée de gloire. Tu rentres en Israël, il n'y a plus de nuée de gloire, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce que le lendemain t'offrira. Donc tu es un peu perdu, c'est très spécial ici. Et pourquoi cela? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on quitte le Youpala, on quitte un petit peu la dracha de marcher seul, parce que ce que veut Hachem, c'est que le peuple d'Israël devienne Atzma'i, du mot Yom Atzmaout. Ça veut dire vous donner un peuple libre de venir à moi par vous-même ou de ne pas venir à moi par vous-même. Mais il y a quand même des choses à ne pas dépasser. Soit toujours Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, ou Maasim Tovim. C'est-à-dire, reste dans le cadre de la halakha, et après, que tu restes dans ce cadre-là, que tu veux me servir comme le chassid Vizhnitz, Belz, Lubavitch, Breslev, Rav Kook, Rav Ovadia, ça ne me dérange pas. Tant que tu restes dans le cadre de la Torah et des mitzvot, la façon dont toi tu vas me servir sans retirer une mitzvah, comme font les réformistes, sans rajouter des choses comme tu as envie de le faire, comme feraient les libéraux, mais mamash, tel que la Torah te le donne, il ne m'a trouvé. Mais si tu commences à sortir du chemin, comme c'est marqué, vous êtes sorti du bon chemin, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, eh bien, ce n'est pas un fait historique, regardez ce qui s'est passé. Maintenant, on va rentrer dans un nouveau chapitre, les Néphilim. Vous savez qu'il y a une grande mahlouquette dans les commentateurs. Qu'est-ce que c'était, mamash, les Néphilim? Le mot Néphilim vient du mot Néphila, mais ça vient aussi du mot Nifla, qui veut dire merveilleux. Néphila veut dire ceux qui sont tombés, donc d'où est-ce qu'ils sont tombés, c'est ce qu'on va voir dans le Midrash. Il y a plusieurs déotes. Il y en a qui disent que les Néphilim, c'était le nom d'une tribu qui était sur terre, et qui avait de grands pouvoirs. Donc on ne parle pas spécialement de choses qui soient abracadabriques, mais qui soient vraiment des gens qui étaient sur Terre, mais qui avaient une particularité, une supériorité à l'ensemble des humains de cette époque sur Terre. D'accord? Donc il y a deux anges. On nous parle ici de deux anges précis, dont les noms sont cités. Donc, Mechazai, premier nom, Azael, deuxième nom, Shnei Malachim. Donc ici, selon nos commentateurs, on parle ici réellement de deux anges. La théologie chrétienne utilise beaucoup ces midrashim de la Torah, parce que je rappelle que la chrétienté est née il y a moins de 1700 ans, 1800 ans à peu près, et que Béhémet, dans l'état actuel des choses dans lequel la Torah est dite, ça fait déjà très très longtemps, bien avant cela. Les anges déchus, qui sont d'où vous sortez une chose pareille? D'où vous sortez des anges déchus? Où est-ce que c'est marqué chez toi? La Torah. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ces anges? Ils sont descendus et ils ont dit Ribono shel olam, bikashtu mimcha shelo livro et Adam. Ils ont fait une accusation. Vous savez que les anges n'aiment pas trop les humains à la base. Vous savez ça? Il y a plusieurs façons d'être un ange. Il y a un ange qui a été créé le deuxième jour de la création. Il y a les anges que nous créons par nos bonnes actions. Il y a des anges qui sont des anges accusateurs. Il y a des anges qui sont conseillers chez Dieu. Vous êtes au courant de ça? Dieu est unique. Mais quand il dit faisons l'homme à notre image, Rachid dit, il a posé la question aux anges, qu'est-ce que vous pensez? Par humilité. C'est juste Dieu, il n'a pas besoin d'associer ni de conseiller. Juste par Anavagdola, le créateur du monde, il a posé la question aux anges. Et regarde ce qu'ils ont fait. Et en fin de compte, nous on t'avait dit, c'est pas Kedaï vraiment de créer les hommes. Et sauf que tu les as créés. Et s'il y a une faute que Dieu déteste plus que tout au monde, c'est voler et Zera le Vatala. C'est la chose que Hachem déteste le plus au monde. Les voleurs et ceux qui jettent leurs semences en vain. Que je trouve sonner au tam. Bien entendu, Mazé sonner au tam, tant qu'ils continuent. Le jour où ils arrêtent, Dieu les prend tout de suite dans les bras. Il n'y a pas de désespoir. Mais je ne parle pas des humains à la limite. Je parle de la faute elle-même. Dieu déteste quoi? Les anges y pensent alors? Oh, il est fait méode. Est-ce que les anges pensent? Regarde ce qui se passe. Et Shivlam Boré Olam. D'ailleurs, est-ce que les anges sont d'accord avec les humains à propos de la création de l'homme? Oui, puisqu'on a vu que Hillel et Shammai eux-mêmes ont mis cette question sur la table et ils ont conclu que quoi? Qu'effectivement, il aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé, mais maintenant qu'il est créé, on fera avec. Voilà. Il nous dit Talmud, maintenant qu'il est fait, on fera avec. Alors, les anges ont-ils un libre arbitre? Réponse, oui et non. Ou si tu préfères, non et oui. Pourquoi ils auraient un libre arbitre qu'il n'est pas? Parce que imagine que tu veuilles faire quelque chose
que je ne permets pas de faire. Je ne suis pas là. Ben, tu peux le faire, puisque je ne suis pas là. Mais si je suis constamment là et que j'ai des caméras sur toi, est-ce que tu peux le faire? Tu ne peux pas le faire, mais pourtant tu pourrais le faire. C'est exactement ce que vivent les anges. Les anges voient constamment Dieu, parce qu'ils sont créés par lui dans le moment du présent. Ça veut dire qu'ils sont constamment conscients que Dieu existe. Ils ont un libre arbitre, mais ils ne peuvent pas le mettre en application parce que Dieu les voit. Et c'est toute la différence entre les trois religions monothéistes, qui est le judaïsme, l'islam et la chrétienté. Quelle différence il y a entre nous pour nous définir dans l'absolu? Dans l'islam, Dieu voit l'homme. C'est pour ça que Agar, mère, on va dire, génératrice de maîtresse, on va dire, ou matrice de la suite de l'histoire à travers l'islam, Agar, l'égyptienne, femme d'Avraham Avinu, chaque fois qu'elle parle à Dieu, elle appelle le Dieu du regard. Regardez bien dans la Torah. Be'er Ro'i, par exemple. Dans l'islam, pourquoi est-ce que c'est Midat Hadin? Parce que Dieu voit tout. Donc comment tu peux penser? Tu te tais, tu fais ce qu'on te dit. C'est un peu le monde des anges. En d'autres termes, c'est le dernier des mondes que Dieu veut sur terre, puisque Dieu, qu'est-ce qu'il veut comme monde? Il veut un homme et non pas un ange. Donc, comme Dieu te voit, tu es sous l'attention de din. Din qui veut dire justice, et en arabe qui veut dire religion. Donc fais attention. C'est pour ça que l'islam est basé sur la dominance, sur la domination de Dieu sur l'homme. L'homme se tait, n'a pas de libre arbitre. Tu fais et c'est tout. Dans la chrétienté, ils ont concrétisé leur Dieu. Mais les boubottes ou les statues, ni elles voient, ni elles entendent, comme le dit le roi David dans le Teilim. Tu leur crées des yeux, mais ils ne voient pas. Des oreilles, ils n'entendent pas. Une bouche, ils ne parlent pas. Donc qui voit Dieu? C'est eux qui voient Dieu. Donc comme c'est eux qui voient Dieu, s'ils détournent leurs yeux de leur Dieu, eh bien ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puisque Dieu ne les voit pas. Dans la théologie chrétienne, c'est le contraire. C'est pour ça qu'on peut tout à fait être une très belle prostituée en train de se vendre et faire des péchés toute la journée, et puis d'aller à l'église, il n'y a pas de problème. Ou d'être le chef de la mafia avec la grosse croix dans le salon. Il n'y a pas de problème avec ça. Dans le judaïsme, c'est les deux. On sait que Dieu nous voit, et on essaie de voir, à travers l'étude de la Torah, comment est Dieu. Donc, il y a une perception à Dieu, même si le verset nous dit qu'il loïr ania adam vachai, ça veut dire on ne croit pas que tu peux me voir dans l'absolu. Parce que si on verrait Dieu, le judaïsme, pourquoi il ne va pas jusqu'à dire oui, on voit Dieu, mais on voit les voix. On voit les voix d'Hachem. Vaïr ou et akolot. Nous avons vu que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Moshe. Nous avons vu, c'est marqué plein de fois dans la Torah. Vous avez vu, hein? Vous avez vu, hein? Vous avez été témoin. Hein? Pourquoi tu dis ça? Pour dire que Akadosh Baruch Hu, il ouvre une fenêtre, non pas une porte, à la visualité spirituelle. On peut voir les dessins d'Hachem, on peut ressentir Hachem dans le judaïsme comme une espèce de vision, comme quelqu'un d'aveugle, mais qui sait que l'autre est là, il sait à quoi il ressemble. Et on sait qu'on est constamment observé. Donc qu'est-ce qu'on a créé? L'équilibre du monde. Partout où tu vas, tu sais que Dieu te voit. Et le plus marrant de tout, c'est que partout où tu vas, tu peux voir Dieu aussi dans tes dessins, sur ton chemin, dans un verre d'eau, dans un bonjour avec une personne, dans un salon en train de parler avec un ami. Akadosh bechol derachecha da'eu. La connaissance est une vue dans le judaïsme. Donc la différence essentielle dans ce domaine, c'est que l'islam estime que Dieu les regarde constamment. Donc si tu es sous regard de Dieu, tu dois te comporter comme un ange. Dans la chrétienté, c'est eux qui voient Dieu. Dans l'église, ils voient leur croix, ils voient leur Dieu, si tu préfères. Dans le judaïsme, il n'y a aucune représentation ici dans la Beth Knesset, mais on sait que Dieu n'est pas que dans la synagogue. C'est d'ailleurs ce qui a étonné le plus Bilam, quand il dit « Matovo alecha Yaakov, mishkenotecha Israël ». Ce qu'il ne comprend pas, Bilam, c'est comment se fait-il que la maison d'un juif est aussi sainte qu'une synagogue? Bah, tu vas à la synagogue, je comprends que tu es en face de Dieu, mais tu vas chez toi à la maison, il n'y a plus Dieu là-bas. Et la force d'Israël, c'est d'être un juif à la maison, comme au Beth Amikdash, le même. Tocho ke varo. Donc les anges, eux, ben, quelque part, ils sont face à un libre arbitre, pour répondre à ta question, mais qui s'annule de par la surveillance divine. C'est comme le mec, il a envie de voler, il voit comme ça, la femme, elle a oublié sa carte dans la casse-pommade, tu sais, dans l'appareil de distributeur. Et puis là, il y a deux flics qui sont juste à côté. Il pourrait aller la prendre la carte, il pourrait la remettre, il pourrait la voler. Allez! Mais pourquoi il ne le fait pas?
parce que les flics sont juste à côté. Donc il a libre arbitre d'aller le faire, mais il s'annule parce qu'il est sous surveillance. Omer lahem akadosh baruch hu, ilu lo barati et adam leshem haaretz uvachol tzevaha. Il dit à Kadosh Baruch Hu aux anges, il dit, mais pourquoi je vous ai créé vous si je n'avais pas créé les hommes, j'aurais pas besoin non plus de vous les anges. Ça veut dire qu'en voulant effacer les anges, les hommes de la terre, Dieu dit aux anges, ben, vous aussi je vous efface. Vous n'avez aucune importance pour moi, si ce n'est pas pour eux. Aussi, il faut un malachim bikshu. Ils ont dit les anges, oui, mais ton honneur est mis en garde. Comment est-ce que les hommes peuvent désobéir à tes ordres? Lou natata otanu ala haaretz. Et ce qui s'est passé avec Moshe au Har Sinaï, quand les anges ont voulu garder la Torah, à l'époque du déluge, ils ont dit, pourquoi tu ne nous as pas donné la terre à nous dans ce cas-là, puisque tu nous as créés en tant qu'ange? Ange veut dire pensée sans matériel, c'est-à-dire sans corps humain, sans corps, sans gants. Ayud achanu tovim veisharim. Tu aurais donné la Torah à nous, ils ont dit les anges. Nous, on aurait pu te faire plaisir sans jamais dévier de tes lois et de ta volonté et d'écouter tes préceptes. Amar lahem hakadosh baruch hu. Ah bon? Vous pensez comme ça vraiment? Redou. Alors je vous donne l'autorisation de vous faire des corps. Descendez en bas. Je vais vous mettre à l'épreuve. Im bnei adam, v'tivakru be'atzmechem v'ma'asechem yimtzu chen be'einai. Et avant que j'amène le déluge, je vous fais tomber Néphilim, Naflou. Mais ils étaient intérieurement des anges, donc ils avaient des pouvoirs incommensurables. Ils venaient du monde d'en haut. Mais dès qu'ils sont descendus sur terre, ils ont ressenti dans le corps, d'un coup ils n'ont plus vu Dieu. Ils savaient dans l'esprit que Dieu existe. Mais dès que Dieu leur a dit concrétisez-vous des corps, pas, ils se sont retrouvés aveugles. C'est pour ça que le mot corps en hébreu, ce qui nous recouvre, le mot or, peau, c'est Aïn Vavresh qui sont les lettres du mot aveugle. Hiver, comment tu dis un aveugle? Hiver, comment tu dis la peau? Or. Dès qu'ils sont rentrés à l'intérieur du corps, ils sont devenus aveugles. Ça veut dire quoi maintenant? Ben, si je veux voir Dieu, il faut que j'étudie la Torah, que vraiment je marche sur un chemin bien précis pour retrouver la vue. Qui Aïn Be'aïn Yeru B'Shur Hashem Tzion. Il faut mettre son œil dans l'œil de la Torah pour pouvoir retrouver les desseins d'Hachem. Et là, d'un coup, ben, les anges se sont retrouvés sans caméra sur eux, sans flic. Hoppa! Ah voilà. Ben Riga. Qui malachim aime. Est-ce que Dieu il fait à l'enfant quand il sort du ventre de sa mère que l'ange Gabriel il lui fait oublier tout ce qu'il a vu? Dès qu'ils sont rentrés dans le corps, les anges ont oublié que c'était des anges qui venaient d'en haut et qui avaient promis à Dieu de rester fidèles. Mais dès qu'ils sont descendus et qu'ils ont vu la forme des femmes, le Yetzer Hara il s'habille en eux. Waouh! Quelle femme! Waouh! Le Yetzer Hara, pa! Nichnas ba'em. Et se sont transformés en loups de Tex-Avri. Aouh! Et Akadosh Baruch Hu leur dit alors? Et alors? Mais Tachemch. Hein? Qalé. Je suis tzaddik, machin. Ouais, sur terre. Ça s'appelle louange. Hein? Ça s'appelle louange. Louange, ouais. Et tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas hésité à prendre des femmes et les ont mis enceintes. Le Karou Shemam, Iva ve'aya. Et chacun d'eux a eu un enfant, dont l'un va s'appeler le premier enfant mi-ange, mi-homme, s'appellera Iva ve'aya. C'était leur nom. El Shem Hazai, donc Shem Hazai, Léodio qui me vient à Shem Maboul à l'arrêt. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils sont partis voir ces deux Néphilim qui étaient considérés déjà sur terre, j'ai oublié de vous dire, comme des dieux, parce qu'ils avaient des pouvoirs incommensurables. Ouais. Bacha Shem Hazai ve'amar. Et il s'est mis à pleurer Shem Hazai. Il a dit Banai olchim yom yom elef gemalim ve'elef susim. Il dit mes enfants à moi, regardez qu'ils étaient un petit peu. On ne parle pas d'ogre, on ne parle pas d'humain, on ne parle pas de géant. Le Midrash nous apprend Banai, mes enfants, ochlim yom yom, combien leur fallait manger par jour? Elef gemalim, 1000 chameaux, ils mangeaient par jour. 1000 soussim et 1000 chevaux, ils mangeaient par jour. Maboul à l'arrêt, et vous, Banai, Berav. Il a dit maintenant que le Maboul va venir sur terre, tous les animaux vont être effacés, donc mes enfants vont mourir de faim. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas eu peur du déluge, ni de l'eau, puisqu'ils sont mi-anges, mi-hommes. Balaïlaou, Chalam, Iva, Chalom. Et le fils de
Shem Chazai, il va, il a fait un rêve cette nuit-là. Bon, vous saviez tout ça? Un kiff d'étudier, nos sages racontent ce qui s'est passé réellement s'il y avait une caméra à cette époque. Mais sur Tat, Kol Haolam. Il est arrivé de quoi? D'une pierre sur laquelle était gravée toute la terre telle qu'elle était à cette époque. Ayumim Assadot, les océans et les champs, les prairies, les harim, les montagnes. Et tout ce qu'il y avait sur terre était parfaitement dessiné sur cette pierre, comme si que la pierre c'était la terre, et les dessins représentaient ce que l'on pouvait y découvrir. Et il voit comme ça de ses propres yeux dans le rêve un ange qui descend avec une espèce de couteau dans les mains. Et quand il est arrivé sur cette pierre, cet ange-là, avec ce couteau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à gratter toutes ces gravures de la terre telles qu'elles étaient gravées, comme si que c'était devenu du gribouillis. Et la seule chose qui soit restée là-bas, ce sont 4 figurines, c'est tout, pas plus. Et par contre, l'autre, Aya, lui aussi il a fait un rêve cette nuit-là. De quoi il est rêvé? Et lui, il a vu quoi? Il a vu justement dans son rêve un très beau jardin qui était composé de tous les arbres fruitiers. Les feta yardou à la pardes malachim minashamaim. Et il voit des anges qui se précipitent sur ce beau jardin. Biadam, karadomin hadim. Et dans leurs mains des haches extrêmement aiguisées. Ils ont commencé à couper tous les beaux arbres qui donnaient toute cette splendeur dans ce merveilleux jardin. Et qu'est-ce qui est resté là-bas? Uniquement un arbre avec 3 branches. Vous savez bien qui est l'arbre? Noir, 3 branches, Shem, Ham et Yafet. Comme il y a dit Maboka aussi pour la VM et Halomam, ils se sont levés les enfants, ils ont raconté leur rêve à leur père. Amar lahem aviem deou banaï. Sachez mes enfants, leur a dit le père, qui vivait à Kadosh Boul à la Haaretz. Dieu compte détruire le monde. Verak Noach Shoshet Banam, il va trouver le Badam Baolam. Et seuls eux, Noach et ses 3 fils, resteront au monde, resteront vivants. Miyad. Naflu al penehem ou bachou. Ils sont tombés, ils ont dit, on a fauté, Khatadnu Lachem. Et ils se sont mis à pleurer. Imshich avihem ve'amar al tiru bana shemotechem lo yamushu mipi bnei adam la'olam כאשר יעשו עבודה קשה וינחנו. או כאשר תבוא עליהם צרה, יזכירו שמותיהם ויאמרו, איבה היה. Alors ici, il leur dit, ne vous inquiétez pas, lo yamushu mipi bnei adam. Ne vous inquiétez pas, vos noms. Ouais, c'est très bizarre comme réaction des anges, enfin des néphilim. Il dit, vous inquiétez pas, quand vous mourrez, vous allez rendre vos corps vont se détruire et que vous allez partir de ce monde. Écoutez bien le conseil des néphilim à leurs enfants. Ne vous inquiétez pas, vos noms resteront sur terre pour toujours. Effectivement, on parle d'eux aujourd'hui encore en 2020. Et quand ils auront des problèmes, tout le monde dira, voilà comme dit, Hiva Haya. Hiva et Haya. On rappellera leur nom. Alors, mourir, ils n'en ont rien à faire. La seule chose que les anges comprennent, c'est que la chose la plus importante au monde, c'est de laisser un bon nom. C'est fou ça. Tu vas mourir? Non, mais t'inquiète pas, on se rappellera de toi. Ouais. Un truc de fou. Quelle consolation. Parce que c'est la chose la plus importante au monde, comme on en a déjà fait, des shiurim et des shiurim. Laisser un bon nom sur terre, une bonne... Et qu'est-ce qu'ont fait les anges? Ils n'ont pas été bêtes. Ils ont compris tout de suite qu'Akadosh Baruch Hu, il est rempli de miséricorde, et ils ont fait tchouva tout de suite. Achadain lo nitkaper avono. Comme quoi, par exemple, ils avaient 7 lois noachides juste à respecter à cette époque, et Akadosh Baruch Hu leur a envoyé le virus. Comme vous avez pu constater, le mot corona, le virus, c'est la gématrie du mot Ever Minachai. La même gématria de tu ne mangeras pas d'un animal vivant. La reine Kara Hashem la malach Gabriel Vamar lo. Donc Dieu a appelé l'ange Gabriel, l'air veyaser et Shem Chazai et Mereav ou Bekar Tevaer et Arav. Tevaer et Araa, Minarez de Tahtam Finu, Hanchet Tzedaka Shiu le Birkat Olam, Velo Azael. Donc en deux mots, il dit à Gabriel, va leur dire que s'ils veulent qu'il n'y ait pas de déluge, qu'ils donnent de la Tzedaka, qu'ils fassent du bien entre eux. Comportez-vous bien entre vous. Birkat Olam, Velo Azael, Klal Lo Chazar B'Tshuva. Alors Shem Chazai, lui, il a fait Tshuva, et Azael, lui, il n'a pas fait Tshuva. Non seulement il n'a pas fait tchouva, mais il était tellement devenu orgueilleux qu'il a forcé les hommes à le suivre, que de faire de lui un dieu.
C'est pour ça qu'il deviendra d'ailleurs la Azazel, c'est lui. לכן אמר המלאך רפאל ליסרו על יום הדין הגדול והנורא. Il lui a dit, toi, tu paieras tous les Yom Adin Agadol Vanora, c'est-à-dire Yom Kippourim. אשר הושלם דינו, ולא ישחיתו עוד בני אדם דרכם על הארץ בגלל שני המלאכים האלה. והקדוש ברוך הוא, il a dit, car de toute façon, le monde n'est pas fait pour vous, vous aussi les anges, vous avez échoué, afin de les faire taire face à cette accusation non-stop de pourquoi tu as créé l'homme. Les anges, nous, on aurait été mieux que vous. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est clair, net et précis. Je n'ai pas créé le monde et l'univers et les mondes d'en haut, inférieurs, supérieurs pour les anges. J'ai créé ça pour les hommes. Et vous, les anges, taisez-vous, car si vous étiez à la place des hommes, vous fauteriez exactement comme voir Azaël, pire qu'eux, puisque Azaël les a menés à tomber. La reine Bezrat Hashem, c'est pas parce qu'on faute qu'on doit perdre le sourire. Ce qui compte, c'est de se relever de la faute, comme l'enseigne la Chassidut. Baruch Adonai Leolam, Amen. Ve Amen.